l'Afro-Basket et le Mali a suspendu son championnat pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. On était en plein débat et je pense que tout le monde est douté du Natal, comme on dit en Wolof. Abdourahmane Ndiaye Adidas est en ligne. Ouais. Voilà, bonsoir coach. Bonsoir Moussato. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Alors, El Hadj Sarr a dit que vous n'avez pas eu le contrat 24 heures avant et qu'on vous le réclame le lendemain. En tout cas, quelle est votre version? Je pense qu'El Hadj Sarr a vraiment une qualité extraordinaire. Regardez tous les Sénégalais, 15 millions de Sénégalais dans les yeux, pour dire que je n'ai pas reçu, que j'ai reçu le contrat 10 jours avant. Il sait très bien que c'est faux, c'est des comptes de vérité. Il sait très bien que j'ai reçu le contrat le lundi, le jour de l'Afro-Basket, la présentation de l'Afro-Basket féminin, et que le mardi soir, on m'a limogé. Donc, El Hadj Sarr, dans les yeux, je vous dis que vous êtes en train de dire des comptes vérités. Que nous avons nommé, et lorsqu'on ira jusqu'au moment où cette collaboration devra prendre fin, elle prendra fin et la vie continue. D'accord, très bien, mais avec des conséquences fâcheuses. C'est là où vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de votre analyse. C'est-à-dire que si vous donnez un contrat... on ne va pas revenir là-dessus, parce que tout simplement... C'est important, c'est le nœud du problème. Si vous voulez, on y va. Il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas. Mais je pensais tout simplement... mal géré. Non, je pensais tout simplement qu'en fait, on pose des débats pour avancer. Tout D'accord, à l'heure, Cheikh Yann m'a dit... Pour avancer, il faut que vous reconnaissiez déjà qu'il y a eu un tort. Et sur ce point-là, vous ne pouvez pas faire entendre raison aux Sénégalais que renouveler un contrat à un mois d'une compétition va faire du bien au Sénégal. La preuve, on est allé, on a perdu. Donc nous devrions accepter... Non, pas accepter, mais anticiper. Anticiper. Personne ne dit ça, encore une fois. Et je confirme que vous nous avez donné 24 heures au coach pour se décider par rapport à son contrat. Abdourahmane Ndiaye. Ça, vous le confirmez, mon frère? Oui, je le confirme. Ça, vous le confirmez? Haut et fort, oui. Alors je là, le confirme. Alors là, c'est un scandale. Là, c'est plus la journaliste qui parle. C'est la journaliste qui est sourcée. Non, je vous dis que c'est royalement fou. Vous avez laissé et je prends à témoin toutes les personnes. Adidas en premier. Moi, je vous ai dit que j'ai interpellé Adidas. D'accord. Et j'ai donné une date précise. C'était lors du tirage au sort de l'Afro-Basket féminin, où je lui demandais de signer enfin son contrat. Et ça, on n'était pas à 24 heures. Donc quand vous venez me dire qu'on a donné le contrat à 24 heures, ça c'est un scandale. Vous avez laissé 24 heures au coach. Vous avez laissé 24 heures au coach pour se décider. Vous lui donnez le lundi, vous lui dites que c'est Adidas a dit que c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous pensez qu'Adidas va voir? Non, arrêtons. Adidas a dit ça, c'est vrai. Personne ne l'a démenti. Vous attendez 2 mois plus tard pour venir nous dire que ce qu'Adidas avait dit il y a 2 mois, c'est pas vrai. Arrêtons, soyez sérieux. À la minute, à la minute où Adidas dit ça, si ce n'est pas vrai, à la minute, j'interviens, je dis c'est pas vrai. Mais je ne vais pas attendre 2 mois après. Quand même. Après, vous voulez nous prendre pour des trucs. Nous avons fait une conférence de presse où cette question a été évacuée. Donc quand vous dites que avec les résultats, ça a été quoi? Non, mais je vais vous dire une chose. Encore que là-bas, c'est un entraîneur. C'est un entraîneur. Attention, il faut comparer ce qu'il comprend. Là-bas, c'est un entraîneur qui a signé, qui est contractuel de la fédération et qui, avant la Coupe du Monde, a rendu public qu'il va aller au Real. Or, on sait qu'en Espagne, la rivalité Real-Barça. Les gens se sont dit, ça c'est un facteur d'instabilité, on ne va pas le laisser pourrir le vestiaire de la Roma. Et on l'a viré. Ici, c'est un entraîneur qui n'a même pas été reconduit. C'est ça. Je suis en train de vous souligner. Je suis en train de vous souligner un désaccord. Je ne suis pas dans l'analyse du désaccord. Ça, c'est vous qui le faites. Moi, je vous dis, comparaison n'est pas raison. Non, si. Comparaison n'est pas raison. Elhadj, il faut te mettre dans la peau de quelqu'un qui représente une fédération, qui vient débattre et qui doit mettre beaucoup de sérénité dans ce qu'il fait, au lieu de faire du tu à moi. Ça ne sert à rien. Tu à moi, on va le faire jusqu'à la fin de l'émission. Bamba Kassé, vous pensez vraiment qu'on va être dans ce plateau où vous allez avoir le droit de dire tout et que je n'aurai pas le droit de vous répondre ou de ne pas être d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu feras l'effort d'entendre mon désaccord parce que ceux-là qui nous écoutent ne sont pas dupes. Quand vous voulez installer dans la tête des Sénégalais que ce que nous sommes en train de vivre avec cet entraîneur national-là, c'est un cas inédit. Je suis à mesure de vous dire que ce n'est pas le cas et je cite des exemples. Vous ne pouvez ne pas être d'accord, mais je vous dis juste une chose. Qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, le fonctionnement de la Fédération sénégalaise de basketball n'est pas régi par des gens qui sont en dehors de cette fédération. Donc aujourd'hui, nous analysons la collaboration avec les entraîneurs. Encore une fois que c'est des entraîneurs que nous avons nommés. Et lorsqu'on ira jusqu'au moment où cette collaboration devra prendre fin, elle prendra fin et la vie continue. D'accord, très bien, mais avec des conséquences fâcheuses.